à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui, on se retrouve pour les nouvelles aventures, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Je vous rappelle que mercredi, donc demain, enfin après ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo, mais mercredi à 20h30, on a un live sur la chaîne pour parler un petit peu de la magie noire, voir un petit peu les questions, répondre un petit peu à tout ça, et ce sera à partir de 20h30. Ne m'en voulez pas si j'ai un petit peu de retard. Alors, voyons voir un petit peu c'est quoi ces aventures qu'on va vivre là, du coup, ce mercredi. Allez, on est parti. Hop, hop, hop. On est sur les énergies de la féminine. Et la féminine, on sent que là, en cette journée du mercredi, il va y avoir pas mal de peurs qui vont ressortir. Alors, on parle d'une peur avec une puissance. Donc cette puissance, elle serait un petit peu due à un pouvoir personnel en fait. On va peut-être avoir des déclics par rapport à notre propre pouvoir personnel qui vont un petit peu ressortir. Vous savez, c'est le côté j'ai peur de ce que je peux faire, j'ai peur de tout ce qui pourrait se passer. On est sur des peurs par rapport à l'action. Donc si vous avez des projets en place, faites attention à vous, parce qu'il est possible de faire un petit peu marche arrière ou justement de stopper un petit peu le truc en se disant est-ce que c'est une bonne idée de le faire ou est-ce que je ne suis pas en train de me fuck top. Donc pour ça, on recommande un petit peu la patience. Mercredi, littéralement, ce ne sera pas le bon moment pour prendre une décision. Ce ne sera pas le bon moment pour tout ça. Encore une fois, il est possible d'avoir des crises d'angoisse sans pour autant aller jusque-là, mais des petites peurs qui remontent. Donc, attention à vous. Là, on vous demande d'être dans l'action. On est sur une féminine qui, cette semaine, a des énergies plutôt masculines. Donc, être dans l'action, être dans la matière, les projets, etc., etc. Tout ça, ce sont liés aux énergies masculines. Donc là, on vous demande de vous reconnecter justement à ces peurs-là, à ces énergies-là, pardon, et de ne pas laisser justement ces peurs venir vraiment du plus profond de votre être. On a vraiment quelque chose avec la puissance, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer, et justement, ça vous fait vous reconnecter à votre puissance intérieure, mais vous savez, c'est un petit peu comme dans les séries pour ados, dans les films de magie et compagnie, là, où le personnage, au final, il se dit, bah ouais, mais est-ce que je mérite vraiment tout ce pouvoir? Moi, je suis qu'un pauvre personnage qui est sans histoire, qui n'a strictement rien. Je suis le mec lambda par excellence. Non, non, Harry, tu n'es pas un mec lambda. Tu es un sorcier, Harry. Ouais, voilà. Donc là, on vous dit, c'est pas le moment pour te défiler, c'est pas le moment pour te débiner non plus. Le chemin, tu es en train de le suivre, il est tracé. Alors certes, il y a le libre arbitre qui fait que tu peux changer, hein, mais globalement, si tu pars du point A, tu arriveras toujours au point B, quoi. Peu importe combien de détours tu prends, au final, on arrive toujours là où on doit être. Et bah là, c'est un petit peu là où tu dois être, quoi. C'est un petit peu ce que tu dois faire. Mais ça fait peur, un petit peu, tout ça. Ça fait un petit peu beaucoup peur. Ouais. Donc là, on dit vraiment faire attention parce que ça va pas être très sympa là cette journée du mercredi visiblement. On est dans des bonnes vibes quand même. Hein. J'ai quand même une féminine qui est centrée sur les choses, mais justement, hein, comme on disait hier, il y a un petit côté déni dans les choses, et c'est justement parce que il y a tout ce côté-là qu'on veut pas voir, c'est-à-dire bah ouais, il y a un changement qui se profile. Et qu'est-ce que ça entraîne exactement, ce changement? Donc le fait d'être vraiment dans la matière, d'être vraiment dans l'action et compagnie, ça fait que justement on ne pense pas à tout ça, vous voyez? Donc là, on est un petit peu sur une féminine qui est dans un mood de je fais les choses et on verra après sur le moment venu, ce qui est très bien, ce qui est vraiment très bien. Mais là, on dit attention parce que justement, les choses que tu essaies de refouler un petit peu, les questions que tu as un petit peu et que tu mets de côté, elles vont justement revenir. Donc là, on a la carte, par exemple, des limites. Ou c'est justement un petit peu la limite. Peut-être éviter de trop foncer dans le tas. Là, on sent qu'on est dans l'action pour se protéger justement de ces peurs, des angoisses liées du coup à tout ça, liées à l'inconnu. Donc là, on va un petit peu ramasser, quoi, si on reste un petit peu trop dans le déni.
Donc ça fait du bien sur le moment, sauf que à un autre moment, ça rattrape, quoi. Donc attention à tout ça. Parce que là, c'est un petit peu délicat, quoi. J'arrive pas à prendre mon jeu. Et quelle idée de mettre du vernis avant de faire un tirage. Voilà, ça c'est les bonnes idées d'adresse. Alors, on va voir un petit peu. Vous voyez comment je galère, hein? Quelle nana dans sa tête va se dire tiens, je vais faire un tirage, c'est le bon moment pour me mettre du vernis. Parfait, très intelligent. Alors, du coup, ouais, on a l'introspection et la perspective, l'introspection, le fait de justement, voilà, mercredi, milieu de semaine, bonne journée pour se poser un petit peu et se dire ok. Comment je fais, comment je prévois les plans. Vous devez déménager, pensez à faire une liste de tout ce qu'il y a, comme dépenses. Là, on me dit vraiment, c'est une semaine pour à la fois être dans l'action et à la fois être dans la prévoyance. C'est pas dans la surprotection en mode je veux pas faire ça et compagnie, mais c'est juste de la prévoyance. C'est, encore une fois, vous devez déménager, pensez à toutes les dépenses que ce déménagement va devoir entraîner. Même s'il y aura des couacs, justement, prévoyez-vous un budget couac. Voyez le budget déjà de base et ensuite une réserve justement pour les couacs, pour les imprévus, pour les petits trucs auxquels on n'avait absolument pas pensé, au cas où. Mais c'est vraiment, soyez dans la prévoyance de base. Alors là, on prend l'exemple du coup du déménagement parce que c'est plus parlant, mais ça peut être par rapport à autre chose. Vous avez un trajet, et prévoyez l'argent pour l'essence, pour les péages. Et par exemple, je sais pas moi, un truc en plus, accident, alors pas accident dans le sens où vous rentrez dans une voiture, hein, mais plutôt accident, je sais pas moi, on a oublié de prendre à bouffer, donc du coup il faut prévoir, voilà, le budget quoi, que ça va prévoir les sandwichs sur la route ou autre, ou alors une roue qui pouf. Une roue qui crève sur la route, etc. etc. Vous voyez, on prévoit le truc de base, donc l'essence et les péages, et on prévoit un autre truc à côté. On est vraiment dans cette prévoyance-là, et prévoir peut-être un petit peu plus grand. C'est vraiment le conseil en fait qu'on donne ici cette semaine. Alors ça peut être pour cette semaine-là, ça peut être pour du long terme. Hein. Mais en tout cas, si vous êtes en train de prévoir des trucs là, cette semaine, essayez de voir un petit peu par rapport à ça. Ouais. Il y a des changements. Peut-être que ce mot-là vous fait peur. Peut-être qu'il vous excite en même temps qu'il vous fait peur. C'est normal. Ouais. Ce changement-là, il vous amène vers vous, en fait, vers votre vrai vous, vers une notion de bonheur retrouvé, on me dit. C'est comme s'il y avait une part de soi qu'on avait laissée de côté et que là, on s'y dirige de plus en plus. Et vous sentez que vous y dirigez de plus en plus parce que justement, c'est ça qui fait peur. C'est le fait que ça arrive de plus en plus qui nous fout un petit peu les mirettes, là. Et c'est ça qui nous fait dire, finalement, est-ce que je suis vraiment prêt pour ça ou est-ce qu'on va pas entendre encore un petit peu, genre, je sais pas moi, 6 mois, 1 an, c'est bien 1 an. On a vraiment ce côté où on sent une féminine qui est dans l'action, mais qui est plus dans l'action pour se mettre en retrait. Il y a un truc à faire en fait. Encore une fois, c'est ce truc que je dis, si vous avez une déclaration d'impôt à faire, vous allez faire le ménage, quoi. C'est le truc dont on a besoin et qu'il faut à tout prix faire, mais finalement, ah tiens, le truc, c'est ça là, ce machin là que je remets à plus tard depuis des années, finalement, hein, depuis des mois là, finalement, est-ce que ce serait pas le bon moment pour le faire? Si, hein, voilà.
Donc là, on dit qu'on arrive à un point assez élevé du coup et qu'encore une fois, au niveau énergétique, vous le ressentez et c'est ça du coup qui fait un peu flipper. On a ce côté où on a des peurs au niveau relationnel parce que ce changement dans votre vie, il va amener aussi des changements au niveau relationnel. On a possiblement une peur de prise de distance en fait. On a une peur que des autres s'éloignent de nous par rapport ou à cause de tout ça. Et c'est ça qui est un petit peu perturbant. Ouais, on a peur qu'il y ait moins de communication avec les autres ou avec une personne en particulier ou des personnes en particulier. Ça peut être un groupe aussi. On se pose vraiment beaucoup de questions par rapport au relationnel chez les féminines. Et c'est un petit peu ça qui bloque par rapport au projet. J'ai aussi quelques questions au niveau financier, au niveau matériel, genre comment est-ce que je vais faire. C'est pour ça que l'exemple du déménagement, il me paraît bien, parce que c'est vraiment, mais est-ce que je vais avoir suffisamment de personnes pour m'aider à déplacer mes meubles? Est-ce que si je dois vendre tous mes meubles, est-ce que je vais réussir à les vendre avant de partir? Est-ce que la maison que je dois rendre est dans un état suffisamment bien pour récupérer ma caution? Est-ce que mon proprio va pas me la faire à l'envers? Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait bloquer? Est-ce que les ménageurs vont pas me prendre trop cher? Vous voyez, c'est un petit peu tout ce genre de questionnement. Encore une fois, l'exemple du déménagement est très bien parce qu'il y a beaucoup de questions au niveau matériel, puis au niveau relationnel, par exemple, si vous vous éloignez des autres et tout, mais adapté selon votre situation, bien entendu. Est-ce que je vais réussir à trouver des gens dévoués en fait pour m'accompagner dans ce projet? Est-ce que les gens avec qui j'ai des tensions actuellement vont mettre ça de côté pour venir m'aider ou pas? Parce que là en ce moment j'ai besoin d'aide et que du coup c'est un petit peu compliqué. Il y a vraiment tous ces questionnements qui sont en proie un petit peu chez la féminine en ce moment. Et que ça fout complètement le bordel. On n'est pas serein en fait, chez la féminine. On n'est pas serein et c'est justement pour ça qu'on est dans l'action. C'est parce qu'on n'est pas serein et que du coup, plutôt que de se poser des questions, autant utiliser cette énergie pour faire quelque chose. Néanmoins, on vous dit encore une fois de ne pas être trop dans ce côté déni, dans ce côté fuite. Utiliser l'action, utiliser des prétextes en fait pour ne pas penser à ce qu'il faut vraiment penser. Donc c'est pour ça là on recommande plutôt à la féminine d'être dans la prévoyance, de prévoir vraiment le truc, parce que non seulement ça va pouvoir calmer votre anxiété en mode voilà j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ça, si jamais il se passe ça, du coup j'ai ça qui vient contrecarrer. C'est être prévenant, c'est être précautionneux, minutieux. Et j'ai oublié l'autre terme. Donc, voyons voir un petit peu au niveau... C'est quoi celle-là? Ouais, c'est ça. Si tu veux avancer sur ton passé, il faut que tu vois... Enfin, si tu veux avancer sur ton passé. Non, si tu veux avancer sur ton avenir, il faut que tu vois les erreurs du passé. Donc, possiblement que là, votre projet, vous avez peut-être essayé de faire quelque chose de similaire par avant et que, justement, il y a eu des couacs. Et bien, on vous dit, apprends de ces couacs-là si tu veux ne pas répéter l'histoire. Donc, comment on fait au niveau sentimental? Comment on fait? Non, comment on est au niveau sentimental? Ouh, je suis fatiguée, moi. Alors, ouais, féminine manque un petit peu de confiance en elle au niveau relationnel, sentimental, famille, amis, tout ça, compagnie, là. On dit que ce serait pas mal d'avoir un petit peu d'aide autour de vous. N'hésitez pas, encore une fois, à aller voir des thérapeutes. Il y a plein de trucs qui tombent là. Ok, tac, 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 tac.
Donc au niveau sentimental, on a des petits, on a des cœurs brisés là, qui entraînent justement un manque de confiance en soi. Mais bon, ça, je pense que vous n'avez pas besoin de cette vidéo pour le savoir, hein. Je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu reconnu de manière universelle, qu'à partir du moment où on manque de confiance en soi, c'est parce qu'on a le cœur brisé. On a peur d'éloignement, on a peur que quelqu'un nous cache la vérité, on a peur de tout ça. Et moi, ce qu'on me dit, c'est plutôt tout ça, ce sont des doutes qui ne sont pas vraiment réels. Alors, il y a une partie effectivement qui peut être réelle, ça après ça dépend de votre vie, de vos relations. Mais surtout, on me dit, mais ces doutes-là sont principalement dans ta tête, en fait. Tout ça sont amenés du coup par tout ce qui est blessure, par tout ce qui est machin, chose et trucs bidules là. Blessure de rejet, blessure d'abandon, blessure de trahison, injustice, humiliation et impuissance. Parce que je vous rappelle que tout être humain que nous sommes, nous avons toutes les blessures en nous. C'est justement le but de la vie, c'est justement de les enlever, de travailler à les enlever, ou de travailler à aller encore plus dedans, ça dépend des gens. Mais là, on dit surtout que les doutes qu'on a par rapport aux gens et par rapport à ce qui se passe autour, ces pensées négatives un petit peu qu'on a là, sont plus des pensées qui sont liées aux blessures. Justement, par exemple, la blessure de rejet, on va avoir tendance à se créer des scénarios de rejet où les autres nous rejettent. Histoire de bien rentrer dedans, là. Et bien là, on me dit que c'est un peu ça. C'est-à-dire que oui, il y a effectivement une part c'est pas spécialement une part de vrai, c'est par exemple, il y a de la distance, oui, effectivement, il y a de la distance, mais c'est pas la distance en mode, ouais, cette personne ne m'aime plus, cette personne ne veut plus être avec moi, cette personne ne veut plus me parler, cette personne blablabla. Bla. Non, bah oui, effectivement, il y a la distance, ça c'est ce qui est au niveau, sur les plans physiques, mais ce qui est aussi autrement, c'est le côté, ça se trouve, l'autre personne, elle est occupée, il y a un membre de sa famille qui est malade. Vous voyez, il y a des explications autres, en fait. Et là, on vous dit, ne te laisse pas avoir par tes peurs, ne te laisse pas avoir par tous ces doutes et compagnie. Alors, ça peut être lié, du coup, au reste du tirage, c'est-à-dire le côté où on essaie de penser à autre chose en se mettant à fond dans tout ça. Ça peut être lié du coup par rapport à l'aspect sentimental où vous avez l'impression que quelqu'un vous délaisse et que effectivement c'est ce qui se passe dans la vraie vie parce qu'il y a cette distance qui est là. Mais encore une fois, moi ce qu'on me dit c'est de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez et de voir que l'autre personne elle a aussi sa vie en fait. C'est que les gens ne vont pas arrêter leur vie pour juste nous envoyer un message ou juste répondre ou être avec nous ou quoi que ce soit. Ça, c'est le côté... Alors, ça va être cash, je suis désolée, mais c'est le côté on n'est pas le centre du monde des gens. Les gens ne vont pas arrêter de vivre, ne vont pas arrêter leur vie, ne vont pas arrêter leur fréquentation et compagnie parce qu'on est là, quoi. Donc, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, bien entendu. Mais voilà, apparemment, il y a quelqu'un qui doit entendre ce message-là. Donc, si on pouvait revenir sur un aspect plus général, s'il vous plaît. Je ne sais même pas si la personne en question va regarder la vidéo. Alors, du coup, ouais. Là, effectivement, on a une féminine qui a trop de choses en tête, qui a besoin de réfléchir et qui va plus s'axer du coup sur le fait d'être dans l'action plutôt que de réfléchir. Parce que réfléchir, ça fait mal. Réfléchir, ça entraîne des questions. On dit en fait de ne pas penser au futur. Sauf que quand on réfléchit, c'est impossible de ne pas penser au futur. On parle d'une peur de l'engagement. Alors il y a ce côté où on a trop tendance à voir que c'est l'autre qui a une peur de l'engagement. Non, là, la peur de l'engagement, elle vient de la féminine. Enfin, le ou la féminine. Le féminin, la féminine. Ça peut être vis-à-vis d'amis, ça peut être vis-à-vis de crush, ça peut être vis-à-vis d'un projet. Par exemple, vous essayez, je sais pas moi, de vous lancer à votre compte, puis finalement, vous dites est-ce que c'est une histoire qui me va en fait? Est-ce que je peux supporter le fait d'être à mon compte, de devoir gérer la compta, de devoir gérer les cotisations, de devoir gérer les taxes et tout le machin, de devoir penser à tout, de devoir gérer les stocks si j'ai une boutique, etc. etc.
il y a ce côté engagement en fait. Engagement, ça ne veut pas dire mariage, ça ne veut pas dire fiancé, ça ne veut pas dire acheter une maison ou quoi que ce soit. C'est à partir du moment où vous dites que vous allez faire quelque chose, il y a une sorte de consensus qui se dit que voilà, on n'a qu'une parole et donc si tu dis, tu fais. Donc du coup, on a une féminine qui se met un petit peu en retrait et qui a un petit peu peur de ce qui pourrait arriver. Mais déjà, par rapport à une relation, on sent une peur d'engagement. C'est un petit peu le côté, les peurs qui remontent ici, ça va plus être du genre, est-ce que je suis faite pour la vie à deux? Est-ce que c'est quelque chose qui me va? Est-ce que finalement, après avoir passé tout ce temps toute seule ou tout seul, est-ce que je suis prêt ou prête à ça? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie que cette personne me voit tous les jours dans mes bons côtés, dans mes côtés tout fous, dans mes côtés un peu plus gamin, enfant intérieur, mais aussi dans mes moments de colère, dans les moments où je suis en train de péter un plomb, dans les moments où ça va pas, dans les moments où je suis en déprime, voire même en dépression. Est-ce que je suis prêt à ce que quelqu'un puisse voir ces côtés-là de moi que moi-même, j'assume pas? Il y a un côté, en fait, rapport à l'autre, rapport à soi, qui est très présent en ce moment chez la féminine. Et c'est ça aussi qui fait peur. C'est ce côté, comment je pourrais assumer ça devant quelqu'un, puisque je ne l'assume même pas tout seul chez moi. Et c'est pour ça qu'on vous dit, hey, c'est peut-être le bon moment pour appeler ton thérapeute. C'est peut-être le bon moment pour prendre rendez-vous et avoir justement un peu d'aide. C'est bien de faire le travail tout seul, hein. C'est bien de se rendre compte de certaines choses tout seul. L'intérêt d'un thérapeute, c'est que lui, il ira au-delà de votre déni. Quand on fait le travail tout seul, ouais, on va vite, mais au bout d'un moment, on s'arrête. Et on peut pas relancer. Pourquoi? Parce qu'il y a le déni. Et c'est le moment où on va se dire non, mais moi je trouve que j'ai suffisamment bien travaillé sur moi. Et puis là, je suis bien comme ça. Donc je ressens pas le besoin d'aller encore plus loin. Ok. Sauf que ça va revenir à un moment. Et c'est ça qui va être compliqué. C'est ça qui va être très compliqué. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire pour notre chère féminine. J'espère, du coup, que ça vous aura fait du bien, que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport à tout ça. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, du coup, à passer mercredi soir sur le live, si jamais vous avez des questions à poser, ou même juste pour faire coucou, ça fait toujours plaisir. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux, et je vous dis à une prochaine. Ciao.